J'ai perdu beaucoup d'argent en me lançant en dropshipping parce que lorsque j'ai démarré ce business model, je ne mettais pas en application les bonnes stratégies et je faisais les choses un petit peu au hasard ou avec mon intuition. Alors que pour réussir dans n'importe quel type de business, il faut mettre en application des principes et des stratégies efficaces et claires sur une longue période de temps afin d'arriver à avoir des résultats. Et je sais que beaucoup aujourd'hui font les mêmes erreurs que je faisais par le passé et ces erreurs-là vous font perdre au final beaucoup de temps et d'argent et pourraient être clairement évitées si vous aviez les bonnes informations. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais d'abord vous présenter 3 notions dont personne ne parle et dont les formateurs et les gourous ont tendance à cacher alors que c'est des points qui sont très importants. Et suite à ça, je vais vous présenter 3 notions que vous devez mettre en place immédiatement si vous voulez avoir des résultats avec vos boutiques e-commerce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan, je me suis lancé en e-commerce en début 2019 et à ce jour, j'ai généré plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à mes différentes marques e-commerce. Et on continue avec mon associé à travailler sur nos différentes marques e-commerce. Par exemple, en janvier, on a généré un total de 101 467 euros de chiffre d'affaires et sur le mois de février, on a généré environ 75 000 euros de chiffre d'affaires. Si je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre que le dropshipping, ça fonctionne bien encore en 2024 et j'ai aussi de nombreux élèves qui réussissent actuellement grâce à ce business model. Et justement, grâce à mes différentes compétences en e-commerce, j'ai pu notamment passer sur le reportage de 7 à 8 sur TF1 où c'est directement l'équipe de TF1 qui s'est déplacée pour venir me voir à Londres et ils ont passé une journée avec moi, donc sur 24 heures, pour que je puisse expliquer à la France le business model du dropshipping et comment on peut passer d'une personne qui était en attendance à ce bouet et qui a généré aujourd'hui plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à son business en e-commerce. Pour cette vidéo, je vais faire un petit concours histoire de vous motiver. Là, il y avait les usines qui étaient fermées parce qu'il y avait le nouvel an chinois en février. Mais là, c'est bon, tout est réouvert, donc je vous invite vraiment à passer à l'action. Donc pour fêter ça, je vais mettre en place un petit concours. Je vais offrir à 3 personnes parmi mes abonnés, donc 100 euros chacun. Comme ça, vous pouvez relancer des testings. Pour ça, il va falloir donc liker la vidéo, la commenter et être abonné. Je donnerai les gagnants du concours directement sur mon Telegram. Et je vais aussi offrir à 2 personnes donc la création d'une boutique optimisée donc par mon web designer. Pour ça, il faudra aussi liker, commenter et être abonné. Et je transmettrai donc les gagnants du concours directement sur Telegram. Maintenant que tout ça est dit, on va passer directement à la première notion dont personne ne parle. La première notion qui est importante à savoir si vous voulez avoir des résultats, c'est de savoir si vous devez vous lancer sur des produits tendance ou vous lancer sur des produits intemporels. Vous devez déterminer en fonction de votre position dans le business, savoir si vous devez vous lancer sur des produits tendance saisonniers ou sinon vous lancer sur des produits intemporels. Au niveau de ces deux catégories de produits, il y a différents avantages et inconvénients. Mais lorsque vous êtes débutant et que vous démarrez le dropshipping, je vous conseille personnellement de vous lancer sur des produits saisonniers et tendance. Parce que l'avantage avec les produits tendance, c'est qu'il y a énormément de demandes. Donc bien évidemment, c'est sur certaines périodes de l'année. Par exemple, si on parle de décoration de Noël, si on parle des accessoires de plage en été. Donc ça, effectivement, c'est pas des produits qui ont une demande intemporelle, ça signifie sur toute l'année. Mais vous aurez plus de chances de générer. Donc vous prenez milliers d'euros, vous prenez dizaines de milliers d'euros avec ce type de produit-là où il y a énormément de demandes sur une courte période, plutôt que de vous lancer sur des produits qui sont intemporels, donc qui fonctionnent toute l'année. Parce que le but de tout le monde dans le business, c'est d'avoir de la stabilité. Et c'est justement ce que offrent les produits intemporels. Mais moi, maintenant, je vous dis de ne pas vous lancer tout de suite sur ces produits-là parce qu'il y a trop de concurrence. Parce que c'est justement des gens qui ont mon budget ou des budgets similaires, voire supérieurs, qui vont justement se lancer sur ces produits-là. Le mieux à faire, c'est d'aller étape par étape. Lancez-vous d'abord sur des produits temporels, saisonniers. Donc, bien évidemment, c'est pas des produits qui vont vous permettre de générer de l'argent sur toute l'année, mais vous allez faire déjà votre premier cash flow. Donc, vous allez par exemple réussir à générer plusieurs milliers d'euros, faire 10 000, 20 000, 30 000 euros. Et dès lors que par exemple vous avez ce capital-là, là maintenant vous allez prendre un petit peu plus de temps. Vous allez investir donc plus de temps et plus d'argent pour ensuite vous positionner sur des produits qui sont intemporels et qui vont justement vous aider à avoir un business stable et pérenne. C'est pour ça que lorsque vous commencez à gagner vos premiers 10 000, 20 000, 30 000 euros en dropshipping, ne gaspillez pas cet argent pour faire n'importe quoi. Justement, ça vous laisse un petit peu de capital pour vivre déjà premièrement et ensuite réinvestir donc de votre temps et de votre argent à 100% pour justement créer une marque sur un produit intemporel. On démarre sur un produit saisonnier pour faire notre premier cash flow et ensuite on bascule sur des produits intemporels pour avoir un réel business stable. La deuxième notion importante à comprendre, c'est qu'il n'existe pas de produits saturés, c'est uniquement le fait de segmenter les bonnes audiences et de cibler les bonnes personnes. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important dont je ne sais pas pourquoi très peu de personnes en parlent alors que ça fait partie des fondations du business. Et tout ce que je vais expliquer pour cette notion se résume en une seule phrase: viser à vendre à tout le monde équivaut souvent à ne vendre à personne. Et c'est pour ça qu'il est crucial de cibler votre publicité pour qu'elle atteigne les bonnes personnes. Pour cette notion, ce sera beaucoup plus concret avec un exemple. Dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai toujours dit de ne pas vous lancer dans la niche des animaux par exemple parce que c'est une niche qui est extrêmement concurrentielle. Il y a beaucoup de personnes qui vont regarder vos publicités parce qu'ils aiment les animaux mais ils vont pas forcément acheter. Et si justement vous vous positionnez pas correctement, au final vous allez juste dépenser des publicités mais personne va acheter sur votre boutique. Mais si vous respectez cette notion-là, même sur ce marché-là, vous pouvez potentiellement vous positionner. Vous devez définir très clairement le positionnement que vous allez avoir sur le marché. Le marché, il est extrêmement concurrentiel. Mon but n'est pas de viser tout le monde. Arriver à comprendre exactement de quoi a besoin donc cette segmentation de marché et leur proposer le produit qui permettra de résoudre leurs problèmes. Donc par exemple sur la niche des animaux, au lieu d'essayer de cibler toutes les personnes qui aiment les animaux, vous pouvez essayer de vendre un produit pour chiens et uniquement pour un certain type de race. Donc si vous faites ça, vous allez cibler un segment précis
et c'est sur eux que vous allez vous concentrer. Donc toutes les personnes qui ne font pas partie de ce segment-là, ils vont skipper votre vidéo, ils vont skipper vos publicités, mais vous allez vous concentrer uniquement sur ce segment-là. Les personnes qui sont directement concernées et qui font partie de ce segment-là, ils vont très vite interagir avec vos publicités et potentiellement ils vont vendre. Donc pensez toujours à ça avant de lancer un produit. Comment je peux essayer de cibler le mieux possible un segment de marché précis et qui soit aussi suffisamment important en termes de nombre, parce que l'objectif c'est aussi bien évidemment de faire beaucoup d'argent. Mais pour réussir à mettre en place cette stratégie marketing, il y a différentes étapes importantes à mettre en place. La première chose, c'est que vous devez analyser correctement le marché que vous souhaitez cibler pour comprendre exactement comment il fonctionne. Vous devez réussir à créer des segments de marché. Donc ok, la niche des animaux, mais dans la niche des animaux par exemple, il y a des segments de marché, des personnes qui ont tel type d'animaux, des personnes qui ont telle race d'animaux, etc., etc. Ensuite, c'est très bien de mettre en place des segments, mais s'il y a trop peu de personnes dans ces segments, bien évidemment, vous n'allez pas vous lancer sur ce segment de marché-là. Donc ensuite, vous allez essayer de sélectionner donc différents segments qui sont pertinents et suite à ça, vous allez essayer de choisir la cible que vous souhaitez viser. Et le dernier point, ça sera d'adapter une communication et une offre qui est pertinente afin de répondre à l'attente du segment que vous avez ciblé. Donc ça, c'est clairement des notions de base du marketing, mais que vous devez absolument implanter sur vos différentes boutiques en e-commerce. Et la troisième notion dont personne ne parle, mais qui est pourtant aussi ultra importante, ce que vous devez comprendre, c'est que l'attention des utilisateurs des plateformes comme Facebook, TikTok, Instagram diminue de jour en jour. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est l'attention qui ramène l'argent. Mais avoir l'attention des gens dans un monde où vous avez tellement de contenu, d'informations disponibles, c'est très difficile. Vous pouvez voir que par exemple, aujourd'hui, l'attention des gens baisse. Le fait qu'aujourd'hui, il y a des plateformes comme TikTok qui prospèrent ou le fait qu'aujourd'hui, il y a les shorts qui fonctionnent très bien, le fait de regarder des vidéos entre 5 et 10 secondes, ça montre vraiment que l'attention des gens baisse. Si tout cela avait été mis en place il y a 5 ans ou il y a 10 ans, on aurait dit que ça aurait été absurde. Mais aujourd'hui, les entreprises et les experts en marketing, ils voient que l'attention des gens baisse et c'est pour ça que vous devez faire l'effort de manière globale au niveau des créatifs que vous allez mettre en place, donc les différentes photos et vidéos que vous mettez en place. Mais surtout, le point le plus important, si vous voulez avoir une créative qui fonctionne, c'est d'avoir un bon hook. Ce qu'il faut savoir, c'est que le hook agit comme un hameçon pour capturer l'attention de l'audience rapidement. Donc c'est seulement avec les 3 premières secondes de votre vidéo, avec la créative que vous mettez en place, vous avez seulement 3 secondes pour réussir à faire arrêter les utilisateurs de scroller, donc que ce soit sur les plateformes de TikTok ou les plateformes de Facebook. C'est pour ça que les 3 premières secondes de votre vidéo, c'est la partie la plus importante de très loin au niveau de votre créative. Et ensuite, ça va jouer à tous les niveaux au niveau de vos statistiques. Parfois, il y a des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de ventes et qui arrivent à avoir des ventes mais ne sont pas forcément très rentables. Mais juste en changeant le hook de votre vidéo, ça peut se ressentir très fortement donc au niveau des ventes. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez lancer une publicité, vérifiez systématiquement que votre hook est suffisamment intriguant, que par exemple, il y a une image marquante ou une question captivante ou le début d'une histoire intéressante pour inciter les gens à regarder la suite de la vidéo pour ensuite comprendre l'utilité du produit et être dirigé sur votre site. Faites un vrai effort au niveau du hook de votre vidéo. C'est pour ça que vous devez placer les moments les plus intéressants de votre vidéo, les 3 premières secondes. Donc là, on n'est pas au cinéma où il faut qu'il y ait un suspense en fin de vidéo. Non, c'est au début de la vidéo, vous donnez directement le résultat et la raison de pourquoi les gens vont acheter ce produit-là. Maintenant qu'on a vu ensemble les 3 notions dont personne ne parle alors que pourtant c'est extrêmement important que vous ayez ces notions-là, on va voir dans la suite de cette vidéo donc 3 notions qui sont extrêmement importantes à appliquer dès maintenant. Je précise à nouveau qu'il y a un concours qui est mis en place concernant cette vidéo et pour ça, il faudra liker, commenter et être abonné et vous pourrez gagner potentiellement 100 € pour mettre en place votre premier testing ou sinon gagner potentiellement une boutique designée par mon web designer. Le premier point qui est important à mettre en place lorsque vous lancez dans le business du dropshipping, c'est de régler toute la partie administration et fiscale de ce business. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dropshipping n'est pas un jeu. Désormais, si vous souhaitez vous lancer en dropshipping, vous êtes dirigeant d'entreprise, donc vous avez des responsabilités et la responsabilité première en tant que dirigeant d'entreprise, c'est de régler justement tout cet aspect-là. Je sais que notamment, il y a plein de personnes qui font du dropshipping et qui ne mettent même pas de mention légale au niveau de leur site. Vous pouvez avoir une amende de plusieurs milliers d'euros de la DGCCRF. Donc ça, c'est un point que vous devez mettre en place immédiatement. Ensuite, il y a des formateurs à gauche à droite qui vont dire oui, d'abord fais tes premières ventes et ensuite crée ton entreprise. Donc ça, c'est clairement la pire chose à faire. Dans tous les cas, lorsque vous êtes en France, ça, c'est une obligation légale. Avant même de générer votre premier euro grâce au business, vous devez d'abord être référencé en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit que non, fais d'abord tes ventes, etc., ben dans tous les cas, ce qu'il vous dit, c'est pas légal. C'est pour ça que c'est indispensable que vous puissiez créer votre micro-entreprise. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le business model du dropshipping, on peut commencer avec une micro-entreprise. Il y a certains business qui demandent de commencer avec une société où là, tu es obligé d'avoir un expert comptable, tu es obligé d'avoir ci, d'avoir ça. Et là, ça peut coûter assez cher pour démarrer. Mais nous, on a la chance d'avoir ce business model qui nous permet de nous lancer avec une micro-entreprise. Et ça, c'est à moindre coût. On paye très peu d'impôts et c'est très simple à mettre en place. Et dans tous les cas, le fait d'avoir votre entreprise qui est déjà en place, ça va vous éviter des blocages sur Facebook, des blocages sur Stripe, des blocages sur PayPal. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont ce type de blocage, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas forcément d'entreprise. Pour créer votre première micro-entreprise, vous pouvez le faire avec Legal Place. Je l'ai déjà expliqué de manière très concrète dans la formation gratuite que j'ai fait précédemment. Oui, les gourous ne montrent jamais comment créer son entreprise, gérer la partie fiscalité. Je l'ai montré dans la formation gratuite ultime. Il n'y a plus qu'à mettre en application. Pour créer votre micro-entreprise, vous avez juste à descendre juste ici, créer ta micro-entreprise avant d'avoir fait ta première vente. C'est une obligation légale. Ensuite, vous allez commencer à remplir calmement le formulaire. J'avais déjà expliqué dans la formation gratuite que je vous invite à séparer votre adresse personnelle et votre adresse
business. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez une adresse de domiciliation. Donc ça, pareil, ça se met en place avec Legal Place. Vous répondez calmement au questionnaire. Comme ça, avant même de vous lancer, vous mettez en place la création de votre micro-entreprise. Dès que ça c'est fait, vous allez mettre en place votre adresse de domiciliation. Comme ça va séparer votre adresse personnelle et votre adresse professionnelle. Et vous n'aurez pas besoin d'avoir votre adresse perso sur votre site. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas ça. Et ensuite, ce qui est bien de faire, c'est aussi de séparer votre compte bancaire. Donc avoir un compte bancaire personnel et un compte bancaire professionnel. Donc ça, toujours avec Legal Place. Quand vous mettez en place les différentes étapes que j'ai expliquées dans la formation gratuite, vous avez aussi la possibilité de même mettre en place un compte bancaire. Dans tous les cas, à partir du moment où vous générez 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est une obligation légale en France d'avoir un compte bancaire professionnel. Le point important avec cette notion, c'est que vous devez prendre au sérieux ce que vous faites. Vous êtes un chef d'entreprise, donc faites les choses correctement. Comme ça, vous pourrez faire votre business tranquillement. La deuxième notion qui est importante et que vous devez mettre en application, c'est de gérer correctement les plateformes Facebook, Stripe et PayPal. Concernant ces trois plateformes, je vais vous donner différents conseils. Si on commence par rapport au business manager, ce que je vous invite à faire, c'est que lorsque vous allez créer un business manager, vous avez la possibilité d'avoir un business manager qui sera vérifié ou non vérifié. Donc pour que vous fassiez de la publicité tranquillement, il faut que votre business manager soit vérifié. Pour faire vérifier votre business manager et faire de la publicité calmement, vous êtes obligé justement d'avoir une entreprise. Donc faites vérifier votre business manager avant même de lancer des publicités. Ça peut être très bien. Au niveau des factures de vos publicités que vous avez avec Facebook, soyez toujours vigilant de bien payer vos factures Facebook parce que sinon vous allez avoir des blocages. Donc essayez de mettre en place différentes cartes de paiement parce que imaginons vous avez une carte qui n'a plus d'argent ou le plafond de paiement est déjà dépassé et notamment en France, les plafonds de paiement ils sont très bas au niveau des cartes. Mais au moins vous avez une deuxième manière de payer qui se fera automatiquement et ça évitera d'avoir des rejets de paiement et ça va vous créer des problèmes avec Facebook. Donc par exemple, vous pouvez payer vos publicités avec la banque que vous avez mis en place avec Legal Place et ensuite vous pouvez par exemple avoir un compte PayPal où vous pouvez aussi payer vos publicités. Ça c'est un point qui est aussi important. Toujours au niveau de la publicité Facebook, faites très attention à ne pas mettre en avant donc des contenus trompeurs, des images avant-après liées au physique, un marketing agressif ou du contenu copier-coller. Donc ça aussi ça va vous créer de nombreux problèmes. Et enfin, ayez toujours aussi un service client nickel parce que si vos clients essaient de vous envoyer un email et qu'ils sont sans réponse, ils vont penser que c'est de l'arnaque et après vous allez commencer à avoir des problèmes aussi avec Facebook. Donc ça c'est les différents conseils qui sont importants par rapport à Facebook. Après aujourd'hui pour faire de la publicité Facebook, personnellement j'utilise des comptes agences notamment de GoScale. Donc c'est directement eux qui vont me fournir des business managers qui sont vérifiés, des profils Facebook qui datent d'il y a plusieurs années, pareil pour les pages Facebook et ça me permet de faire calmement des publicités et générer les chiffres d'affaires que j'ai mentionnés au début de la vidéo. Donc après les comptes agences ça représente un certain coût mais c'est bien évidemment un investissement pour faire de la publicité calmement. Au niveau des blocages Stripe, il y a aussi différents points importants. Vendez bien évidemment des produits légaux, ne faites pas de la contrefaçon, vous allez avoir aussi des problèmes. Mettez aussi en place donc des mentions légales comme je l'ai expliqué précédemment parce que Stripe vont pas laisser passer ça, ils vont vérifier votre site et forcément vos mentions légales pour vérifier que vous êtes une réelle entreprise. Essayez aussi d'éviter un maximum les litiges, donc maintenir un taux d'environ 1%, c'est ce qui est nécessaire pour éviter d'avoir des problèmes avec Stripe. Mais en tout cas, si vous avez des litiges sur Stripe, essayez de traiter très rapidement ces litiges, essayez de voir avec les clients comment vous pouvez résoudre ce problème. Après, bien évidemment, si vous créez un nouveau compte Stripe, ne scalez pas trop vite. Ça veut dire que si vous créez un compte Stripe en partant de zéro et que demain vous faites 10 000 € par jour, ça va poser problème, bien évidemment. Et le dernier point par rapport à Stripe, c'est qu'il faut savoir qu'au début, quand vous allez créer votre compte, Stripe va quasiment rien vous demander. Mais c'est quand vous allez commencer à générer de l'argent, par exemple, commencer à faire rentrer vos premiers 500 €, vos premiers 1000 €, c'est là qu'ils vont mettre en place une vérification sur votre compte et qui vont vérifier que vous êtes bien une entreprise, que vous vendez des produits de qualité, que vous avez bien des mentions légales et que vous êtes bien enregistré en tant qu'entreprise sur tout l'aspect légal et fiscalité. Ensuite, pour gérer correctement votre compte PayPal, ce que vous devez faire déjà, c'est créer un compte PayPal professionnel. Donc, vous n'allez pas faire du dropshipping avec un compte PayPal personnel parce que si vous commencez à générer beaucoup d'argent sur un compte personnel, ça va créer des problèmes. Donc, dès le départ, créer un compte professionnel. Pour ça, il faut à nouveau une entreprise comme je l'ai expliqué. Et dans tous les cas, c'est gratuit de créer un compte professionnel avec PayPal. Ensuite, faites bien attention de remplir correctement donc vos informations. Si vous avez un deuxième prénom, mettez-le bien. Faites attention à bien mettre la bonne adresse parce que aussi avec PayPal, quand vous allez commencer à faire 500 € ou 1000 € sur le compte, ils vont faire une vérification. Ils vont vous demander votre pièce d'identité, justificatif de domicile, votre CABIS, vos justificatifs de société. Et donc, si vous n'avez pas ces documents-là, au final, ils vont bloquer l'argent et peuvent même rembourser les clients. Donc, faites attention à tout ça. Si vous avez une vérification de votre compte PayPal, ne dites pas forcément que vous faites du dropshipping. Dites-leur que vous avez du stock, etc. Il va falloir que vous prouvez tout ça avec des photos. Vous pouvez demander à votre fournisseur en Chine de prendre des photos ou vous-même, si vous êtes un petit peu débrouillard, vous pouvez trouver des solutions par rapport à ça. Donc, c'est bien de ne pas indiquer que vous faites du dropshipping à PayPal. Et le dernier point par rapport à PayPal, si vous voulez utiliser calmement cette plateforme, essayez de ne pas avoir des délais de livraison de plus de 10 jours parce que c'est vrai que si vous avez des délais de livraison qui sont supérieurs à 10 jours et en utilisant PayPal, vous risquez d'avoir pas mal de litiges et de problèmes. Mais dans tous les cas, concernant les délais de livraison, ça fait suite au dernier point que je vais mentionner. Donc la troisième et la dernière notion qui est essentielle pour avoir un business e-commerce rentable, ça sera de choisir correctement votre fournisseur, notamment avec la plateforme de AutoDS. AutoDS, c'est un outil qui permet la recherche de fournisseurs de qualité et qui va justement nous éviter d'avoir des délais de livraison supérieurs à 10 jours qui peut nous créer différents problèmes sur les différentes plateformes que j'ai mentionnées précédemment. Cette plateforme, elle va nous permettre de sélectionner correctement un fournisseur et ensuite ça va aussi nous aider à automatiser la gestion des commandes. Donc personnellement, moi je vous conseille d'avoir cette application pour gérer toute la partie fournisseur de votre business si vous voulez avoir un business serein en e-commerce. Concernant la plateforme de AutoDS, pour vous inscrire, vous avez juste à aller en bas de la description.
vous allez cliquer donc juste ici. Vous allez arriver exactement sur cette page. Il faudra mettre ensuite votre email, le full name et le mot de passe. Donc cliquez sur Join. Donc on va mettre Shopify juste ici. Continue. Ici pour l'instant je vais mettre mon flux. Je vais cliquer ici. Et ensuite je vais directement mettre mes informations de paiement. Comme ça je pourrai intégrer la plateforme. Donc là, je le fais dès maintenant. Donc là, on se retrouve sur la page principale de AutoDS. Ce qu'il va falloir faire, donc, c'est ajouter notre store afin de synchroniser donc, le fournisseur AliExpress avec notre boutique Shopify. Je vais cliquer directement ici sur Add Store. Donc je vais mettre I have Shopify Store. Je me connecte. Donc là, je vais mettre ma boutique. Je vais installer. Et maintenant, on peut voir que ma boutique, elle a bien été intégrée à la plateforme de AutoDS. Donc après, il y a pas mal de choses qui sont disponibles sur la plateforme. Dans tous les cas, je le montrerai durant les prochaines semaines et les prochains mois, notamment faire de la recherche de produits, etc. Mais si on reste sur la partie fournisseur, par exemple, là, je vais cliquer ici. Donc, je souhaite envoyer en France les produits. Donc, je vais mettre France. La currency, je vais mettre euro. Envoyer depuis la Chine. Et ensuite, vous avez la possibilité de sélectionner donc différentes catégories en fonction de votre produit. Donc là, je vais scroller. Et vous pouvez voir que sur la plateforme, vous avez accès donc à différents types de livraisons. Là, par exemple, entre 3 et 7 jours. Là, ça met entre 4 et 25 jours, mais c'est plus autour de 4. Donc, il faut bien discuter avec votre fournisseur. Mais ça montre qu'il y a la possibilité d'avoir des délais de livraison qui sont très bas. Donc après, tout dépend du produit que vous avez sélectionné, notamment avec le fournisseur. Mais vous avez la possibilité d'avoir des meilleurs délais de livraison avec cette plateforme plutôt qu'avec une autre. Donc là, si je prends l'exemple de ce produit-là, je vais l'importer sur ma boutique directement. Donc ça a bien été importé, sauvegardé. Et ensuite, on vient ici. Ensuite, je clique sur Save et Import. Et donc là, on est bon. Et si je rafraîchis le site, on voit que le produit est bien ici. Et maintenant, la synchronisation avec mon fournisseur a bien été faite et on pourra directement envoyer les commandes en un seul clic. Voilà, concernant cette vidéo, on a vu ensemble donc énormément de points qui sont extrêmement importants si vous voulez avoir des résultats en e-commerce. Mettez en application tout ce que je dis dans cette vidéo parce que c'est primordial. 2024, on doit tout arracher ensemble et je sais que ça va le faire justement en ayant ce type d'informations. Pour les personnes qui souhaitent rejoindre mon accompagnement et avoir des résultats comme... J'ai pu faire mes premiers euros de bénéfices très rapidement parce qu'ils ont une vraie stratégie claire et ils l'ont fait des dizaines de fois pour eux, pour leurs étudiants. J'ai pris un coaching avec Jonathan et il m'a carrément aidé à corriger quelques petites fautes que je faisais, quelques petites erreurs, ce qui m'a permis d'obtenir de gros résultats. J'ai atteint mes premiers milliers d'euros, je suis super content. Merci à Jonathan pour son coaching. Vous pouvez cliquer sur le lien en bas de cette vidéo pour réserver un appel stratégique et vous pourrez suite à cela discuter avec un manager et voir si votre profil correspond à cet accompagnement qui a pour but de vous emmener sur le palier des 1000 € par jour en moins de 3 mois. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.